Merci Alexandre. Alors avant de commencer, je voudrais savoir un petit peu dans la salle combien de personnes ont déjà utilisé l'application Uber. Il y en a quelques-uns. Ok. Je parle bien fort. Alors quelques. Ok. Alors, je vais vous expliquer rapidement d'où vient Uber. Uber est né à Paris en 2008, donc c'est il y a quelques années. Les deux cofondateurs avaient beaucoup de mal à trouver un taxi en sortant d'une conférence, c'est la conférence Le Web que vous connaissez tous. Et donc ils sont partis à San Francisco, ils ont décidé de lancer l'application. Et très naturellement, en 2011, on est revenu à Paris, on a lancé Uber à Paris en 2011. Et aujourd'hui, on est présent dans un peu plus de 50 pays et 280 villes dans le monde. L'application, vous la connaissez tous. C'est une application qui permet de mettre en relation des chauffeurs qui sont partenaires avec des passagers, qui sont donc les utilisateurs de l'application. Et donc c'est une véritable place de marché qu'on a créée dans toutes les villes où on est présent, et c'est la même application partout dans le monde. Alors Uber, quand on s'est lancé à Paris en 2011, c'était à peu près ça, un vendredi soir. Il y avait quelques voitures, on était quelques-uns dans une pièce, dans les bureaux. Les bureaux faisaient à peu près 30 mètres carrés et on se disait, tiens, il y a une 7e voiture, il y a une 8e voiture. C'était vraiment ce à quoi ça ressemblait en 2011. Et aujourd'hui, on a maintenant un peu plus de 750 000 utilisateurs. Voilà, j'ai même pas updaté la slide, mais on est passé à 750 000 utilisateurs et c'est un vendredi soir, ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment très impressionnant. L'application, c'est évidemment la technologie qui a permis ça. On n'aurait pas pu faire ça il y a quelques années. La technologie qui permet d'augmenter le taux d'utilisation des voitures. Nous, notre objectif, c'est d'avoir des voitures qui sont très utilisées, avec un rendement pour les chauffeurs partenaires qui soit le plus élevé possible. Et une fois qu'on a ce rendement qui est donc le taux horaire, le revenu horaire pour les chauffeurs partenaires, ça nous permet ensuite de baisser les tarifs. Et c'est pour ça que depuis qu'on a lancé Uber, lorsqu'on est arrivé en 2011, on était à un tarif de 15 € minimum, et aujourd'hui, vous avez des solutions comme Uber Pop qui vous permettent de vous déplacer avec un tarif qui est de 4 € minimum. Alors il y a l'application et la technologie, mais il y a aussi le marketing. Et donc nous, on essaie d'utiliser notre technologie pour faire vivre des expériences un peu différentes. Donc de temps en temps, on fait des opérations. L'année dernière, pour aller à Cannes, vous aviez Uber Jet, c'était la possibilité de commander un jet privé pour vous rendre au festival de Cannes. À New York, on a lancé Uber Kittens, la possibilité de commander un chaton à votre domicile ou à votre bureau. Et l'idée, c'était de pouvoir sensibiliser les gens à l'adoption de chats. Donc ça a très très bien marché aux États-Unis. Et puis Uber Ice Cream, c'est un troisième exemple, qui est une opération que l'on fait dans toutes les villes où on est présent, et c'est chaque été, on le fait pendant une journée. Et pendant une journée, vous avez la possibilité de commander un glacier qui vient à votre domicile ou devant votre bureau. Alors, il y a quelques mois, on a lancé l'API. L'API, lorsqu'elle a été lancée, on l'a faite avec un certain nombre de partenaires. Il y a une douzaine d'applications qui avaient été partenaires, parmi lesquelles il y avait TripAdvisor, Time Out, le groupe Hyatt, Starbucks, United, il y en avait d'autres. Et donc, lorsqu'on a lancé l'application, l'API, c'était évidemment pour pouvoir permettre à d'autres applications ou à d'autres sites internet d'intégrer les informations d'Uber en temps réel. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, vous avez un premier exemple avec Citymapper. Citymapper, c'est une application qui vous permet de comparer en fait les différents moyens de transport dans une ville. C'est très utilisé à Londres, à Paris et à New York. Et donc, on a ajouté finalement dans les différents moyens de transport le moyen de transport Uber, et vous avez en temps réel, lorsque vous déplacez, les différentes options avec l'estimation du temps d'attente, l'estimation du tarif et donc la disponibilité des véhicules. Une autre application qui s'appelle Zomato et qui est utilisée à Londres, qui vous permet d'avoir le même type d'informations, et là c'est un petit peu l'équivalent de la fourchette finalement. Donc lorsque vous faites une réservation sur un restaurant, vous avez la possibilité d'avoir les informations en temps réel, et on vous dit voilà, vous avez choisi ce restaurant, vous avez un UberX qui est à 3 minutes et qui va pouvoir vous permettre de vous y rendre. Un exemple un peu plus francophone, donc c'est le groupe Accor qui a intégré Uber dans son application. Lorsque vous réservez un hôtel, vous avez la possibilité d'accéder à l'ensemble des informations liées à la réservation, et vous pouvez encore une fois avoir en temps réel le temps d'approche. Et donc dès que vous cliquez ici, vous basculez sur l'application et vous avez la possibilité de vous rendre à votre hôtel. Celle-ci, je la présente très rapidement, vous la connaissez tous, c'est l'intégration Google Maps avec encore une fois l'intégration d'Uber parmi les différents modes de transport.
Et puis là, je vous ai montré un exemple qui est un petit peu différent. C'est la combinaison d'un objet connecté, d'une application et d'Uber. Donc ça s'appelle Breathometer et c'est aux États-Unis. Donc c'est un petit objet qui vous permet lorsque vous soufflez dedans, de vérifier votre niveau d'alcoolémie. Et les résultats s'affichent directement sur l'application. Et si vous avez un niveau d'alcoolémie qui est supérieur à la moyenne, enfin à la limite légale, on vous propose à ce moment-là de repartir en Uber. Et donc c'est le parfait exemple d'intégration pour une expérience utilisateur. Pour vous aider dans le travail qui est sur l'intégration de l'API, vous avez un site internet dédié qui s'appelle developer.uber.com et là vous avez toute la documentation, la possibilité de vous inscrire, la possibilité d'avoir accès à toutes les données qui vous permettront de faire l'intégration. Et vous avez aussi un blog qui est un blog dédié, devblog.uber.com, où là vous avez un certain nombre d'exemples d'applications qui ont utilisé notre API. Et je vais juste terminer sur une dernière chose, puisque là évidemment on est dans le cadre de l'innovation. Ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui on travaille sur cette plateforme avec d'un côté les utilisateurs et de l'autre côté des prestataires de services. Les prestataires de services aujourd'hui sont essentiellement des chauffeurs, mais demain on peut imaginer d'autres choses. Et on a commencé à tester d'autres services. Vous avez sur la droite un exemple à New York, Uber Rush, c'est un service de coursier à vélo. Et donc vous pouvez commander un coursier à vélo qui va venir et ce sera exactement le même fonctionnement que l'application Uber. Aux États-Unis, on a lancé Uber Fresh et ça a été lancé à Barcelone il y a quelques jours sous le nom Uber Eats. C'est la possibilité d'avoir la livraison d'un repas chaud en 5-10 minutes. Donc si vous imaginez, là vous êtes dans une pièce, vous êtes 4 personnes, et vous dites tiens je vais déjeuner. Vous lancez l'application, vous choisissez parmi une sélection de quelques plats et en 5 minutes vous pouvez avoir un repas qui est livré à votre domicile ou à votre bureau. Donc c'est d'un point de vue logistique, c'est évidemment très complexe, mais sinon d'un point de vue de la technologie, c'est exactement la même application. Et puis un dernier service, c'est Uber Move, qui a été développé aux États-Unis et également à Hong Kong, qui vous permet de vous déplacer, des objets encombrants au sein des villes. Donc on peut imaginer en France, par exemple, lorsque vous achetez un canapé sur le Bon Coin, aux États-Unis sur Craigslist, avoir la possibilité ensuite de pouvoir aller le chercher avec Uber. Voilà, je vous remercie. Je suis ici toute l'après-midi, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir me voir. Et il y a aussi des développeurs qui sont aux États-Unis et qui ont été prévenus de ce hackathon et donc qui seront à votre disposition. Donc je pourrais vous mettre en relation avec eux si nécessaire. Merci beaucoup.